Salut les mecs, ça sera la prochaine machine, enfin c'est la prochaine, non, ce sera pas la prochaine à gagner, c'est la prochaine que je vous présente. Je sais pas dans quel ordre ensuite je ferai les vidéos de concours. Ceci n'est pas une moindre machine, c'est une Mugen. C'est un Stadium Truck, un Truggy 1/10 Mugen qu'on a reçu de Tonton Passepartout. Il a été équipé en brushless. On avait déjà fait donc un essai préliminaire avec un combo Max 10 SCT et un ce qui est là, le 3660 4000 kV là-dedans. C'est pas mal, mais ça c'est un combo que j'avais destiné à une autre machine. Donc là, on a profité du combo RIDI qu'on a reçu dernièrement d'un tonton. On a installé ce petit 3000 kV là-dedans. Le but n'étant pas de faire une machine trop violente. Il faut que je me renseigne, je compte sur vous pour voir. Évidemment, Mugen a fait des véhicules plus récents depuis cet engin-là, mais comme les structures et les bases ne changent pas trop, il y a de fortes chances que les pièces soient adaptables en cas de besoin. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas besoin de pièces si vous ne faites pas trop les foufous avec. Nous, on va refaire un essai, parce qu'on a fait un essai simplement donc, avec l'autre combo. On avait encore les suspects réglés comme on les avait reçus, ce qui n'était absolument pas adapté pour ce que nous, on compte en faire, ou c'était réglé vraiment pour circuit. Là, on a laissé l'avant, parce que l'avant était pas mal, mais on a énormément assoupli l'arrière. Regarde, tu vois, c'est beaucoup mieux. On a aussi allongé un tout petit peu les suspects. Moi, j'étais relativement frustré du débattement de suspension très faible de l'arrière de cette machine. Surtout si tu veux justement avoir ce petit débattement libre ici. Quand tu as les triangles tout à plat, si tu laisses la suspension assez molle pour qu'elle encaisse les squats, tu te retrouves tout de suite avec le châssis par terre. Et à la moindre ornière, tu as le cul qui part, les roues qui s'arrachent, tu perds la motricité. Donc nous, on a grimpé un tout petit peu, on ne peut pas grimper trop, puisqu'on a les cardans, tout comme sur le l'Audi 22 SCT, qui sont à ras des noix, donc tu peux pas aller trop loin. Bon, on a quand même réussi à gagner pas mal, parce qu'à la base, on était ici. Tu vois, on a gagné un bon centimètre et demi de débattement quand même. Et on a donc mis là-dedans le RIDI en 36-52 3000 carrés. On a commencé avec un petit pignon, parce que je ne sais pas la puissance. Je ne connais pas la patate qu'a ce moteur. A priori, c'est un Hobbywing, ça devrait suffire. Là, on a peut-être mis un peu trop court. On a mis un pignon de 13. On va peut-être grimper un peu. On va faire un essai en 2S pour commencer. En 3S, pardon. D'ailleurs, elle est déjà dedans. Petite James Bashing en 3S, puisque je pense qu'en 2S, ça va être un... On a peut-être tiré trop court. Alors, je vais peut-être, avant l'essai, changer le pignon encore et faire d'abord du 2S, ou est-ce qu'on va tout de suite essayer en 3? Ça, on verra sur le terrain. Donc on a un tir simple, support en L, le moteur étant très léger, ça ne pose aucun problème. On a ici du module 0.8, ce qui est dommage évidemment, c'est qu'il manque un cache de transmission sur ce genre d'engin. On a mis le bac lipo en travers, parce qu'on avait un bac lipo comme ça, et que ça va bien, et que c'est une dimension standard, ça évite, c'est vrai qu'on pourrait mettre une shorty, mais ça impliquerait que la personne qui gagne le véhicule soit obligée d'y coller une shorty. C'est pas le but. On a mis un servo RIDI aussi, 1540, donc 15 kg métal, issu du Nomad DB8. Donc largement suffisant pour faire tourner cet engin. Il y a de toute façon un sauve-cerveau à bord ici. Et on a un petit récepteur ici, waterproof. Puisque ceci est la radio de mon Coralie Chronos. qui fait superbement son travail ici. Alors on a essayé de s'amuser avec les butées de gaz direction. C'est de la merde. C'est définitivement pas top. Ça brille pas vraiment les gaz. On sait pas ce qu'ils ont foutu avec ce système radio. Ni même si Coralie a testé ce système radio avant de l'installer sur les machines. Enfin, moi je trouve ça navrant. C'est vraiment dommage que Coralie ait fait ce choix radio sur ces machines. Mais là n'est pas la question. Comme je l'ai dit, sur ce petit engin, ça fonctionne à merveille. Ce petit engin pas trop puissant, cette radio ne pose aucun souci. Donc on verra ce que ça donne. Moi j'ai hâte de le tester avec cette suspension modifiée. Moi je le sens beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant on était vraiment trop ferme. J'ai reçu certains pneus de certains tontons qu'il faudra par contre que je vais recoller, parce que ces pneus là évidemment ils ont un certain âge. Et je crois qu'à certains endroits ils commencent un petit peu à craquer, quoique ça va. Évidemment, idéal pour la petite pelouse ou le petit terrain synthétique, ces pneus-là. C'est pour ça que je vais essayer de vous coller les autres pneus ou de faire un peu de récup sur quelque chose d'autre pour avoir une paire de roues arrière, parce qu'à l'avant, tu n'as pas besoin d'échanger définitivement, c'est clair. Une paire de roues pour l'arrière qui, elle, s'usera moins vite.
parce que ce genre d'engin n'est pas une grosse garde-sol si tu n'as pas un terrain préparé la plupart du temps. Justement, c'est ce que je trouve un peu plus dommage sur la 10, si tu n'as pas un terrain bien préparé, bien plat, ou de l'herbe bien tendue, tu es vite coincé. Quand même si cet engin a... c'est toujours pareil, tu vois. Je vais toujours comparer un buggy 1.8, c'est toujours à ce moment-là que tu n'as pas de buggy 1.8 sous la main. C'est pas mal, ça là. Hein, a quand même quasiment le gabarit d'un buggy 1.8, mais de loin pas évidemment les capacités de passage. C'est un engin très solide, extrêmement fiable. Comme à l'époque on avait le HP Firestorm, on a des versions Losi, on a des Mugen, on a des X-Ray comme ça en Stadium Truck, un 10 d'euro motrice. Ce genre d'engin, ouais, si tu fais pas le zazou avec, t'as pas besoin de pièces. C'est des machines qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent. En plus on a ici la superbe peinture que nous a fait Tonton Passepartout. Et on en verra plus donc après les essais. Après les essais, on sera fixé sur ce qu'on fait avec le combo ou pas, ou si on rechange encore le combo, à voir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'elle sera gagnée.